De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues, et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, Malachie n'est pas avare de reproches, et ces reproches sont équitablement distribués entre les prêtres et le peuple. Tout le monde se fait rappeler à l'ordre. Les prêtres ont perverti l'alliance, et les laïcs, eux, l'ont profanée. Depuis le retour de l'exil à Babylone, il y a un relâchement moral. Pourtant, quand le peuple se trouvait en terre étrangère, on avait imaginé ce retour avec une ferveur de foi, de prière, de fraternité. On pensait alors pouvoir vivre l'apogée de l'alliance. Pourrait-on faire des reproches à Dieu ? Non, il demeure le même, il annonce toujours son amour. Malachie pointe les fautifs. Les prêtres sont les serviteurs de la parole, qu'ils l'annoncent sans la dénaturer, et qu'ils demeurent fidèles à cette parole. Le peuple, lui, est invité à vivre de véritables relations fraternelles, inspirées de l'amour que Dieu a pour son peuple. 5 siècles plus tard, Jésus tient un discours assez proche de celui de Malachie. Ce discours semble s'adresser uniquement aux pharisiens, mais soyons lucides, ce discours s'adresse à tout le monde, car tous nous sommes tentés par ce péché qu'est l'orgueil. Que ce soit dans nos familles, au travail, dans le monde politique ou même médical, tous nous avons été confrontés à un pharisien. Et ne nous cachons pas la vérité, nous avons été le pharisien de quelqu'un. Les rabbins ont un proverbe : apprendre, garder et faire. La sentence, la sagesse en est la suivante. Celui qui apprend pour ne pas pratiquer, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne fût pas créé. Le commandement que nous avons reçu du Christ, vous le savez, c'est celui de l'amour. Malheureusement, on a tellement mis ce mot à toutes les sauces qu'il n'a plus aucune saveur, qu'il a perdu même jusqu'à son sens. La seule façon pour nous, chrétiens, de réapprendre la vraie signification de ce mot, c'est par la contemplation de la croix, lieu d'amour ultime, lieu du don parfait. C'est là que se trouve le chemin qui mène au royaume de Dieu. Amen.